Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir un élément important du groupe nominal qui est le déterminant. Pour les déterminants, nous allons définir ce qu'on entend par déterminant et bien sûr voir les différents types de déterminants qui sont les articles, les déterminants démonstratifs, possessifs, indéfinis, numéros, interrogatifs et exclamatifs. Donc le déterminant, c'est un élément du groupe nominal qui précède le nom. Il permet à ce nom d'être utilisé dans le discours. Donc pour les articles, il y a trois types d'articles, l'article défini, indéfini et partitif. Pour les articles définis, ils introduisent des noms qui sont connus de tous. Par exemple, quand je peux dire le soleil, la terre, la nuit, le jour, ou des noms dont l'identification ne pose aucun problème dans la situation ou le contexte. Quand par exemple je connais une personne, je dis la fille, la femme ou la dame, d'accord? Par contre, pour l'article indéfini, il introduit des noms qui ne sont pas encore connus par l'interlocuteur. Il s'emploie quand un nom est présenté pour la première fois. Et dernièrement, c'est l'article partitif. Pour l'article partitif, c'est du et de la. Il s'emploie devant un nom qui désigne une réalité non dénombrable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diviser en unités. Par exemple, je dis « veux-tu du chocolat ?» pour le masculin. Et pour le féminin, je dis « préfères-tu de la confiture ?» Donc, le déterminant démonstratif, c'est le mot qui se trouve devant un nom commun et qui permet de désigner précisément ce nom. On l'utilise pour montrer la chose ou la personne dont on parle. Il existe deux formes du déterminant démonstratif, les formes simples et les formes renforcées. Pour les formes simples, si je prends le singulier masculin, j'utilise soit ce ou bien cette, avec ce qui s'écrit avec CET. Ce devant un nom masculin qui commence par une consonne. Par exemple, je dis ce cahier. Quand il s'agit d'un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet, on utilise cet. Par exemple, cet arbre, cet homme. Pour le féminin, on utilise cette avec CE de TE. Par exemple, je dis cette fille. Pour le pluriel masculin au féminin, c'est CES. Maintenant, pour les formes renforcées. On renforce le déterminant par si ou par la, qui sont placés après le nom. Je dis par exemple cette table-ci ou bien ce bouquin-là. Donc le déterminant possessif, c'est un déterminant qui précise l'appartenance ou le lien avec une chose, une personne ou un animal. Il existe deux formes, soit pour une seule personne ou bien un seul possesseur ou plusieurs possesseurs. Quand il s'agit d'un seul possesseur. Pour le masculin, première personne, on dit mon. Pour la deuxième personne, on utilise ton. Et pour la troisième personne, on utilise son. Pour le féminin, on utilise pour la première, deuxième et troisième personne ma, ta et sa. Mais quand le nom féminin commence par une voyelle, on utilise mon, ton et son. Pour le pluriel masculin ou féminin, c'est mes, tes et c'est selon la première, deuxième ou troisième personne. Quand il s'agit de plusieurs possesseurs, que ce soit le masculin ou le féminin singulier, on utilise notre, votre et leur. Pour le pluriel masculin ou féminin, on utilise nos, vos et leurs. Le déterminant indéfini. Il exprime selon le cas. Par exemple, quand il s'agit d'une quantité nulle, pour la forme simple, on utilise aucun,
nul. Pour la forme composée, pas un, pas une. Quand il s'agit d'une quantité qui est égale à 1, il y a seulement la forme composée, on dit n'importe quelle, je ne sais quelle. Quand il s'agit d'une quantité supérieure à 2, pour la forme simple, on utilise quelques, différents, divers, certains, plusieurs, maintes, etc. Pour les formes composées, on met beaucoup de, peu de, combien de, que de, suffisamment de, tant que, etc. Pour une totalité, il y a la forme simple, tout, toutes, tous et toutes. Tout pour le singulier, masculin. Singulier féminin, c'est toutes. Tous pour le pluriel singulier. Et pour le pluriel masculin. Et le pluriel féminin, on utilise toutes avec TES à la fin. Pour le distributif, on utilise chaque. Quand il n'y a pas une indication de quantité, on utilise tel. Quel est un déterminant qui peut être exclamatif ou interrogatif. C'est un mot qui introduit un nom commun dans une phrase exclamative ou interrogative. Il s'accorde avec le nom auquel il est rattaché, que ce soit singulier ou pluriel, ou masculin ou féminin. Le déterminant numéral, il existe deux types, le déterminant numéral cardinal et le déterminant numéral ordinal. Pour le déterminant numéral cardinal, il s'utilise pour indiquer le nombre de personnes, d'animaux ou de choses. Par exemple, je dis 2 personnes. Le déterminant numéral ordinal, il indique le rang ou l'ordre pour la personne, l'animal ou la chose. Par exemple, une année compte 12 mois. Pour les déterminants numéraux, ils sont invariables, sauf pour 1 qui varie en genre, c'est-à-dire je peux dire 1 ou une. Il y a le 20 et 100 qui prennent la marque de pluriel lorsqu'ils sont multipliés sans qu'ils soient suivis d'un autre nombre. Quand je dis par exemple 80, donc le 20, ça prend un S. Par contre, quand je dis 82, donc 82, puisque 20 est suivi d'un autre chiffre, le 20, ça ne prend pas un S. Et c'est la même chose pour 100. Je dis 100, 300, ça prend un S. 301, alors le 100 ne prend pas d'S.